Bienvenue sur le tapis. Aujourd'hui, nous allons réaliser une de mes pratiques préférées qui consiste à bouger les yeux fermés. Donc, je te recommande, au lieu d'avoir juste les yeux fermés, de prendre un foulard ou de quoi te cacher les yeux afin de vraiment faire l'expérience d'être pleinement à l'intérieur de toi, dans ton corps, en écoute avec tes sens, tes différents sens, avec tes sensations et répondre aux besoins du corps. Donc on va trouver un flow que tu pourras adapter selon l'énergie d'aujourd'hui, selon tes envies, selon tes besoins surtout, selon tes capacités. Donc si tu as envie de quelque chose de plutôt doux, eh bien tu peux, c'est une option. Si au contraire tu as envie de te challenger, tu peux aussi. Donc trouve ce avec quoi tu veux te cacher les yeux et cache-toi les yeux. Puis assieds-toi dans une position stable, ferme et confortable. Allonge la colonne vertébrale, relâche les épaules, relâche tout le visage. Et observe ton corps physique. Toutes les parties de ton corps, sans en oublier aucune. Bien, inspire, monte les deux bras vers le ciel. Expire, relâche les mains sur le sol. Peut-être ici tu arrondis le dos, tu laisses tomber la tête vers l'avant. Inspire, monte les bras vers le ciel. Option d'ouvrir dans le cœur, peut-être de regarder vers les doigts et expire, relâche tout. Inspire, monte les bras. Expire, relâche. Encore 2 fois. Inspire, monte. Expire, relâche. Dernier, inspire, monte. Expire, relâche. Puis neutralise le dos et viens à 4 pattes. Prends le temps ici de peut-être faire quelques mouvements intuitifs sans trop réfléchir. Juste ce qui te vient naturellement. Tu peux aller vers une posture de l'enfant, vers un chien tête en haut. Bouger la tête, bouger dans les hanches, dans les épaules, dans la colonne vertébrale. Tout est permis. Jusqu'à trouver une position immobile à 4 pattes, avec tes poignets soit sous tes épaules, soit un peu plus large que tes épaules, peut-être même un peu plus en avant de tes épaules.
Inspire, ouvre le cœur, regarde vers le ciel. Expire, arrondis le dos, rentre la tête. Encore 4 fois comme ça. Inspire, ouvre. Expire, arrondis. Inspire, ouvre. Expire, dos rond. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Dernier, ouvre le cœur. Expire, arrondis. Bien, puis neutralise le dos. Envoie tes 2 mains le plus loin possible vers l'avant pour couler le cœur vers la terre, le front ou le menton connecté sur le tapis. Observe l'ouverture dans tes épaules, dans ta poitrine. Ici, option de tendre la jambe gauche, de venir sur les orteils du pied gauche, la jambe tendue. Puis ramène le genou gauche sur le sol et change de côté. Orteil du pied droit sur le sol avec la jambe tendue. Et reviens. Puis peut-être connecte paumes de main ensemble et oriente tes doigts vers le plafond. Cherche à ramener tes aisselles un peu plus vers le bas. Bien, puis relâche les paumes de main sur le tapis. Puis ramène tes 2 mains sous tes épaules, 4 pattes. Crochette les orteils sur le tapis. Décolle les genoux. Envoie tes genoux vers la gauche et vers le haut pour déposer la tranche externe du pied droit dans le sol, la tranche interne du pied gauche dans le sol. Puis cherche à monter tes hanches vers le haut et l'arrière en repoussant très fort avec tes 2 mains. La plante du pied gauche se pose entièrement sur le sol. Et ici, tu décolles le talon droit du sol. Bien, puis reviens 4 pattes, genoux hors du sol. Même chose de l'autre côté. Pivote, viens sur la tranche externe du pied gauche, tranche interne du pied droit. Puis envoie tes hanches vers le haut et l'arrière. Tends fort tes 2 bras. Pose complètement plante du pied droit sur le sol. Décolle talon gauche. Et souffle. Bien, puis reviens au centre. Et envoie les hanches vers l'arrière et le ciel. Chien tête en bas, Adho Mukha. Prends le temps ici de t'ancrer dans la pose. Bien, puis monte sur les orteils, déroule le dos pour venir dans une planche. Plie les genoux en les gardant hors du sol. Et envoie les fessiers en premier vers l'arrière, arque le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, retrouve ton chien tête en bas. Monte sur les orteils, déroule le dos, viens dans une planche, à nouveau plie genoux et envoie tes hanches en premier vers l'arrière, arque toute la colonne vertébrale pour retrouver chien tête en bas, comme dans un mouvement de vague. Dernière fois comme ça, planche. Et chien tête en bas. Et reste. Bien, inspire, lève la jambe droite dans les airs. Ramène le pied droit entre tes 2 mains. Dépose genou arrière sur le sol. Et inspire, monte les 2 bras vers le ciel. Reste. Anjaneyasana, fente passe. Et monte tes 2 pieds l'un vers l'autre. Aspire le nombril.
Tends les deux bras vers le ciel. Bien, puis lentement, en t'assurant d'avoir de l'espace en termes de largeur entre les pieds pour être bien stable, décolle lentement le genou arrière pour tester ton équilibre et souffle. Anjaneyasana, fente haute. Bien, puis pivote le pied arrière à 90 degrés. Ouvre les deux bras sur une ligne et ramène tes deux talons sur la même ligne, plus ou moins. Guerrier 2. Virabhadrasana 2. Tourne la tête vers l'avant et souffle. Bien, puis tends la jambe droite. Ramène le pied vers l'intérieur. Inspire, monte les bras vers le ciel. Expire, plonge vers le bas. Connecte les doigts sur le sol. Relâche la tête. Relâche le buste. Et souffle. Envoie le poids du corps dans tes orteils, fessiers vers le ciel. Bien, puis inspire, allonge le dos, regarde vers l'avant. Ouvre le pied droit à 45 degrés et plie le genou pour venir dans Skandasana, fente latérale. Oriente tes orteils du pied gauche vers le ciel et souffle sans l'étirement dans la jambe gauche, dans les ischio-jambiers et dans les adducteurs. Magnifique. Puis ici, envoie tes deux mains vers l'arrière du tapis. Tourne tes deux pieds vers l'arrière du tapis. Les pieds dans l'axe. Main droite sur le sol. Et ouvre le bras gauche vers le ciel dans un twist. Souffle. Donc l'arrière du tapis est devenu l'avant du tapis. Bien, puis dépose genou arrière sur le sol, main gauche sur le sol et glisse vers l'arrière, demi-écart, Ardha Hanumanasana. Allonge le dos, inspire et expire, ramène le ventre vers la cuisse, option de plier légèrement le genou gauche. Reste, respire profondément. Bien, puis replie genou gauche, pose tes deux mains à plat sur le sol et trouve ta planche Pholakasana. Option de déposer les genoux pour plier les coudes et descendre en Chaturanga. Inspire, ouvre le cœur, chien tête en haut. Expire, glisse vers l'arrière, chien tête en bas, Adho Mukha. Et souffle. Monte sur les orteils, déroule le dos, retrouve ta planche. Puis plie les genoux et envoie les hanches vers l'arrière et le ciel, chien tête en bas. Monte sur les orteils, déroule le dos, planche. Cette fois-ci, plie les genoux sans les poser au sol. Envoie tes genoux vers la gauche. Donc roule sur la tranche externe du pied droit, tranche interne du pied gauche. Puis tends tes bras pour envoyer tes hanches vers l'arrière et le ciel. Décolle le talon droit. Plante tout ton pied gauche sur le sol. Peut-être la jambe gauche se tend. Peut-être que tu viens sur le bout des doigts de la main gauche. Peut-être même que tu décolles ta main gauche du sol. Tu peux avoir ta main sur la hanche, ton bras vers le ciel ou vers l'avant. Bien, puis reviens quatre pattes sans poser les genoux au sol et envoie tes genoux vers la droite. Viens sur la tranche externe du pied gauche, tranche interne du pied droit. Puis repousse le sol pour tendre les bras. Envoyer tes hanches vers l'arrière et le ciel. Plante deux pieds droits entièrement dans le sol. Décolle le talon arrière
gauche du sol. Peut-être tu viens sur le bout des doigts de la main droite, peut-être tu montes complètement le bras droit vers le haut, vers l'avant, main sur la hanche, option de tendre complètement la jambe droite, puis reviens 4 pattes, genoux hors du sol et glisse vers l'arrière. Chien tête en bas, inspire, expire. Inspire, lève jambe gauche vers le ciel. Expire, amène le pied entre les deux mains. Dépose le genou arrière sur la terre. Inspire, monte les deux bras vers le ciel. Anjaneyasana, fente basse, reste. Trouve un peu d'espace dans la largeur entre les pieds. Et lentement décolle genou arrière, fente haute, Anjaneyasana. Reste. Puis pivote ton pied arrière à 90 degrés. Ramène le talon gauche sur la même ligne que ton talon droit. Ouvre les deux bras sur une ligne et regarde vers l'avant, guerrier 2. Bien, tends la jambe gauche. Parallélise tes deux pieds. Inspire, monte les bras vers le ciel. Expire, plonge vers le bas. Relâche la tête, relâche le buste. Poids du corps dans les orteils, coccyx vers le ciel. Souffle. Bien, puis inspire pour allonger le dos, regarde vers l'avant. Tourne le pied gauche à 45 degrés vers l'extérieur, plie ton genou et descends dans Skandasana, fente latérale. Monte tes orteils du pied droit vers le ciel et souffle. Bien, puis envoie tes deux mains vers ton pied droit. Plie le genou droit, tends la jambe gauche. Retrouve l'avant du tapis et monte le bras droit vers le ciel. Twist. Tends fort la jambe arrière. Bien, puis dépose la main droite sur le sol, le genou gauche sur le sol et glisse vers l'arrière. Ardha Hanumanasana, demi-écart. Inspire, allonge le dos. Expire, plonge et reste, respire profondément. Bien, inspire, reviens vers l'avant, plie genou droit, dépose tes deux mains sur le sol, expire, planche. Chaturanga Dandasana avec option d'avoir les genoux sur le sol. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et souffle. Bien, une vague monte sur les orteils, déroule le dos, planche. Plie les genoux à quelques centimètres du sol, arc bas du dos, milieu du dos, haut du dos, chien tête en bas. À nouveau, monte sur les orteils, déroule le dos, planche. Plie les genoux, oriente tes deux genoux vers la gauche. On retrouve notre planche de côté dans cette version très féminine. Pousse très fort le sol avec tes deux bras. Cherche à poser complètement le pied gauche sur le tapis. Peut-être tu décolles la main gauche du sol. Et peut-être cette fois-ci tu décolles le pied droit du sol. Et souffle. Tu peux avoir le genou droit à la poitrine ou la jambe droite tendue devant toi. Bien, puis reviens. 4 pattes, genoux hors du sol. Change de côté, genou vers la droite. Repousse-toi du sol avec tes deux mains. Plante de pied droit complètement sur le sol. Peut-être la main droite se décolle. Peut-être que le pied gauche se décolle. Trouve ta variation. Bien, puis reviens. 4 pattes et glisse vers l'arrière. Adho Mukha, chien tête en bas. Et souffle.
Magnifique. Dépose tes deux genoux sur le tapis, pointe les pieds et assieds-toi, fessiers sur les talons. Ici, petit challenge, si tu le désires, tu peux aller dans Shirshasana. Si c'est une posture que tu maîtrises bien, les yeux ouverts. Tu peux aussi le faire avec un mur derrière toi si ça te rassure. Ou alors, tu peux simplement rester dans cette posture assise ou venir dans une posture de l'enfant, le regard tourné à l'intérieur, la concentration peut être sur la respiration. Trouve l'option qui te convient. Donc, Shirshasana, c'est la position d'équilibre sur la tête. Tu peux faire la variation de ton choix. Donc, vraiment, à condition de la maîtriser déjà les yeux ouverts. Donc trouve ce qui t'appelle pour aujourd'hui et je te laisse quelques minutes comme ça avec toi-même. Où que tu sois, trouve la stabilité, l'immobilité, l'introspection. Si tu es sur la tête, prends le temps de sortir pour ensuite trouver une posture de l'enfant. Si tu es dans la posture de l'enfant, reste. Continue à rester à l'intérieur. Bien, puis déroule le dos vertèbre après vertèbre, 4 pattes, et pose-toi complètement sur le ventre. Plie tes deux genoux, essaie de les garder ensemble et attrape tes deux chevilles avec tes mains. Cherche ici à rétroverser le bassin, serre les fessiers, absorbe le nombril pour sentir l'étirement dans les quadriceps. Peut-être tu restes, ou peut-être décolle les cuisses du tapis. Si tes genoux se séparent naturellement, laisse-les se séparer. Puis presse tes pieds contre tes mains pour ouvrir dans le cœur et trouver la posture de l'arc. Souffle. Et relâche en douceur, tends les jambes, tends les bras le long du corps. Peut-être tourne la tête d'un côté. Bien, puis retourne-toi sur le dos. Deux options sur le dos, soit posture du pont, Setu Bandha Sarvangasana, soit posture de la roue, Urdhva Dhanurasana. Choisis ce qui te sert le mieux aujourd'hui. Dans tous les cas, positionne tes pieds à la largeur du bassin, les talons juste derrière les fesses. Si tu choisis la première option, garde les bras le long du corps ou alors place tes mains derrière tes épaules, juste à côté des oreilles. Inspire pour décoller les hanches et si tu vas plus loin, repousse le sol pour décoller la tête et tendre les bras.
respire dans ta posture. Peut-être trouve des variations. Tu peux décoller une jambe, l'autre jambe. Si tu es à l'aise, rapprocher tes pieds et tes mains ou juste rester ici. Peut-être faire quelques pulsations pour ouvrir davantage dans les épaules, dans le cœur. Juste reste encore quelques secondes. Puis ramène menton, poitrine si tu es dans la roue. Dépose l'arrière du crâne, haut du dos, milieu du dos, bas du dos, fessiers en dernier. Relâche les bras sur les côtés. Ouvre les pieds à la largeur du tapis, connecte tes deux genoux ensemble. Relâche tout ici. Bien, Happy Baby Pose. Attrape l'extérieur de tes pieds ou tes gros orteils. Amène tes genoux vers tes aisselles. Monte les talons vers le ciel. Garde le bas du dos dans le sol et souffle. Bien, puis ramène tes deux genoux ensemble. Tes talons à tes fesses, presse tes tibias contre toi pour former une toute petite boule. Compresser ton abdomen avec tes cuisses. Garde la nuque longue, les épaules relâchées, le visage relâché. Bien, puis place tes mains derrière tes cuisses. Essaie de garder tes cuisses les plus proches possibles, de ton ventre. Flexe tes deux pieds et cherche à tendre les jambes sans décoller les cuisses du ventre. Et souffle. Garde le bas du dos aussi ancré sur le tapis. Tu peux rester ici, option 1. Option 2, tu peux placer une brique ou une couverture sous les hanches pour monter les hanches un peu plus haut que tes épaules. Ou si ça fait partie de ta pratique, venir en shoulder stand. Utilise tes mains derrière tes hanches pour te supporter. Et souffle. Si tu es en shoulder stand, peut-être viens dans Halasana, les pieds derrière la tête. Peut-être que les pieds touchent le sol, peut-être pas. Peut-être que tu as les jambes tendues ou peut-être les jambes pliées. Si tu te sens à l'aise, relâche les mains sur le tapis, peut-être entrelace tes doigts et souffle. Option suivante, de venir plier les genoux et d'encadrer les oreilles avec les genoux. Puis doucement, reviens en shoulder stand. Mains qui soutiennent dans les hanches. Lentement, redépose milieu du dos. En ramenant les jambes vers toi, bas du dos. Puis dépose les pieds sur le tapis.
Magnifique. Trouve le twist de ton choix. Tu peux soit ramener tes deux genoux fléchis d'un côté ou alors garder une jambe tendue sur le sol, une jambe pliée vers toi et tourner vers la jambe tendue, ou alors, ma version préférée, entrelace les jambes les unes autour de l'autre, l'une autour de l'autre, pardon, comme dans une posture de l'aigle. Et tu vas tourner vers la jambe du dessous. Les bras peuvent être en cactus ou alors en forme de T. Et tourne la tête du côté opposé à tes genoux. Relâche tout ici. Bien, inspire. Reviens et change de côté. Donc si jamais tu as trouvé Eagle Pose dans les jambes, change le croisement des jambes. Pivote de l'autre côté et tourne la tête du côté opposé. Relâche. Bien, puis reviens au centre. Si tu as besoin de trouver une dernière posture avant Shavasana, fais-le. Et quand tu es prêt, installe-toi dans ton Shavasana. Relâche tout. Reprends conscience de ton corps dans son intégralité. Bouge les doigts, les orteils. Donne-toi un très grand étirement dans une inspiration. Et relâche tout dans un soupir. Ah. Quand tu es prêt, tourne-toi sur un côté dans une position fœtale. Prends un instant ici. Et à ton rythme, assieds-toi
dans une position stable et confortable. Allonge la colonne vertébrale. Observe à nouveau ton corps physique. Puis frotte tes deux mains l'une contre l'autre de manière énergétique. Et place tes paumes de main devant tes yeux et presse sur tes yeux à travers le foulard. Garde les yeux fermés et lentement remonte ce que tu as utilisé pour cacher tes yeux. Et à ton rythme, quand tu te sens prêt à ouvrir les yeux, doucement cligne plusieurs fois des yeux pour revenir et apprécier cette capacité à voir autour de toi, à voir avec tes yeux, à voir ton propre corps. Merci infiniment, remercie-toi également pour ta pratique. N'hésite pas à peut-être poursuivre avec une méditation si tu le souhaites. À très vite. Namasté.